acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci beaucoup pour nous qui sommes là ce matin. Il n'y aura pas un dimanche sans kilt à la bonne Kalankala. Même si la pluie termine à 14h, à 15h, il y aura kilt enseigné. Nous devons intérioriser ça dans nos pensées, qu'il n'y aura pas un dimanche sans kilt. La pluie n'est pas une raison de ne pas organiser un kilt. Ceux qui travaillent savent. Le code du travail ne donne pas raison à la pluie. Si tu commences le travail à 7 heures, quelle que soit la pluie torrentielle, tu es obligé d'être au travail. Si pour le travail nous le faisons, à combien plus forte raison pour notre Dieu? C'est ainsi. Désormais, il n'y aura pas un dimanche sans kilt à la bonne Kalankala. Même si la pluie termine à 17h, à 18h, il y aura kilt. Amen. Merci pour votre présence. Nous disons merci à l'homme de Dieu qui nous a fait confiance de parler ce matin de la part du Seigneur. Que Dieu l'assiste là où il est en train de porter la parole. Il est à notre église mère, là où il va parler au déculte. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais parler d'un homme qui a vécu le progrès évident. C'est une année de progrès évident. Un homme qui a vu le progrès évident. Et Dieu l'a placé très haut. Il s'agit de Salomon au trône. Salomon au trône 8. Nous continuons ce message. Un message. Au début, je pensais le prêcher pour une séance. Mais en méditant, avançant avec cet homme, je vois que Dieu est en train de nous révéler beaucoup de choses sur la vie de cet homme. Salomon au trône. 8, entre guillemets, un trône affermi. Depuis l'année passée que nous avons commencé ce message, Dieu est en train de nous faire beaucoup de bien. Après avoir parlé de son introduction, du premier chapitre que nous avons intitulé David, une bénédiction pour les générations futures, et du deuxième chapitre dont nous avons parlé le combat d'accession au trône. Bien-aimés, avant toute chose, je vous propose 3 lectures ce matin. La première lecture, il s'agit dans le livre des 2 Chroniques, au chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 12e verset. La seconde lecture, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. Et la troisième lecture, dans le livre de 2 Samuel, verset 7. 2 Samuel, chapitre 7, 12 à 15. Je lis au nom de Jésus le premier, les autres, les faits pratiques préparent pour le deuxième. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 1er jusqu'au 12e verset. La Bible dit ceci. Salomon, fils de David, s'affermit dans sa loyauté. Dans les autres versions, dans son trône. L'Éternel, son Dieu, était avec lui.
et il lui apporta sa grandeur au plus haut point. Salomon donna ses ordres à tout Israël, aux chefs des milliers et des centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs de famille, et il rejoignit avec toute l'assemblée le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Là se trouvait la tente de la rencontre de Dieu fabriquée dans le désert par Moïse, le serviteur de l'Éternel. Quant à l'arche de Dieu, elle avait été transportée par David de Kirija-Jarim à l'emplacement qu'il lui avait préparé. Il avait en effet dressé une tente pour elle à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel de bronze qu'avait fabriqué Bethsaël, fils d'Iri et petit-fils de Hur. Salomon et l'ensemble recherchèrent l'Éternel et se fit là, sur l'autel de bronze qui se trouvait devant la tente de la rencontre, que Salomon offrit 1000 holocaustes à l'Éternel. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité avec une grande bonté mon père David, et tu m'as établi roi à sa place. Maintenant, éternel Dieu, tiens la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as établi roi sur un peuple aussi nombreux que la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et de la connaissance, afin que je sache diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne réclames ni les richesses, ni les biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, mais que tu demandes pour toi de la sagesse et de la connaissance, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai établi. La sagesse et la connaissance te sont accordées. Je te donnerai en plus de cela des richesses, des biens et une gloire telle qu'aucun roi n'en a jamais eu avant toi et n'en aura jamais après toi. 1 Samuel 2, verset 8. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 7, verset 12 à 15. 2 Samuel chapitre 7, du 12e jusqu'au 15e verset. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Amen. Amen. Seigneur Dieu de gloire,
Qui suis-je ce matin, Père éternel Dieu, pour parler de ta part? Un homme faible, un homme dont les larmes ne cessent d'écouler jour et nuit. Un homme où les points d'interrogation, parfois les murmures, Seigneur, ne cessent de m'envahir. Mais ce matin, c'est par cet homme, Père éternel, faible, cet homme, Père de gloire, notre Dieu, surpassé par les événements humains, que tu veux parler, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, viens en mon aide, viens en mon secours. Seigneur, viens agréer cette parole. Seigneur, quel homme disparaît et toi tu parles. Seigneur, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, mets ton approbation sur cette parole au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut accueillir la parole du Seigneur? Nous disons merci pour cette parole. Bien-aimé, Salomon, fils de David. David, au départ, il a eu l'intention de bâtir la maison de Dieu. David s'est senti dans un environnement merveilleux, dans un environnement luxueux. Mais quand il a regardé, l'Éternel n'avait pas une maison. David s'est résolu lui-même pour dire, je bâtirai une maison pour l'Éternel. Mais Dieu qui vient dire à David, ce n'est pas toi qui bâtiras une maison pour moi. C'est l'un de tes descendants, celui qui sortira de tes entrailles, c'est celui qui bâtira une maison pour moi. C'est ainsi, Dieu a mis sa main sur Salomon pour succéder David au trône. Nous voyons ici, Dieu confirme le trône de David, de Salomon. Bien-aimé, après plusieurs combats, après plusieurs épreuves, Salomon, d'ailleurs, avant que Salomon vienne au trône, il y a son frère qui s'est autoproclamé roi. Adonijah a proclamé roi. Toutes ces choses ont bouleversé Salomon. Même la mère de Salomon a été bouleversée. Mais Dieu est un Dieu fidèle. Dieu, quand il promet, quels que soient les combats que vous allez rencontrer, il finira à accomplir sa parole. Ici, nous voyons, ce n'était pas un rêve pour Salomon, mais c'était déjà une réalité. Salomon assis sur le trône. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, vous y arriverez. Vous y arriverez ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un, vous y arriverez. Salomon est au trône. Mais ce trône, bien aimé, accéder au trône, c'est une chose. Mais chercher à l'affermir, c'est une autre chose. C'est là où beaucoup souvent nous échouons. Salomon au trône, tout au début, pour titre de rappel, nous avons dit, le trône n'est pas un lieu de repos. Frères et sœurs, le trône, chacun de nous désire un trône. Chacun de nous a besoin d'être placé, positionné quelque part. Le positionnement que nous cherchons, ce n'est pas un lieu de repos. Jésus-Christ, notre maître par excellence, Jésus-Christ, notre modèle, la Bible dit, il a vaincu le monde et au moment où je vous parle, il est assis à la droite du Père. Bien qu'assis à la droite du Père, il n'a pas croisé les bras. Je suis vainqueur, je vaincu. Je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire encore? Il continue à travailler bien qu'assis sur le trône. La Bible dit,
Jésus est notre intercesseur auprès du Père. Il intercède pour nos vies. Non seulement l'intercesseur, Jésus, il est l'avocat de notre vie. Bien-aimés, beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie, si on n'avait pas un avocat, on serait condamné. C'est le travail que Jésus. Le diable ne nous laisse pas. Le diable qui nous accuse de temps en temps. C'est pour cela quand je méditais, j'ai vu quelque chose. Dieu m'a révélé, si Job avait si Jésus-Christ était déjà assis sur le trône, Job ne devait pas tomber sur les malheurs qu'il avait tombés. Parce que l'accusateur est venu l'accuser auprès de Dieu. En ce temps-là, Jésus-Christ n'était pas encore avocat. Diable vient accuser Job. Dieu, il a ordonné. Si Jésus-Christ était encore avocat à cette époque-là, il devait dire non, il ne t'adore pas parce qu'il a ses biens, mais il t'adore parce qu'il t'aime. Mais Job a connu ce qu'il a connu. Voilà le travail que Jésus-Christ est en train de faire pour notre vie. Il intercède, il fait l'avocature, il est là pour faire la médiation. Ça, c'était à l'introduction. Toutes ces choses, c'est pour rendre ferme le trône. Dans le deuxième chapitre, dans le premier chapitre, nous avons parlé de David, qui a une bénédiction pour les générations futures. Bien-aimé, dans la vie d'un homme, il y a quelqu'un qui trace un chemin. Il y a quelqu'un qui doit tracer un chemin. Le chemin que tu dois tracer, il faut que les générations futures puissent en bénéficier. Les actes que tu poses aujourd'hui, sache-le, il y a une génération. Est-ce que cette génération bénéficiera dans le sens positif ou dans le sens négatif? Mais David a travaillé pour que Salomon vienne hériter dans le sens positif. Et enfin, quelle que soit la promesse que nous avons, chacun de nous, il a une promesse de Dieu. Mais pour accéder à cette promesse, il y a les combats pour accéder au trône. Dieu a déjà donné une promesse. Multipliez-vous, soyez féconds. C'est-à-dire, tout le monde doit se marier. Mais pour se marier, il y a un combat. Ce combat-là ne veut pas de Dieu. Il y a l'ennemi qui ne veut pas que vous soyez mariés. Il y a Dieu t'a béni. Pour vivre cette bénédiction, il y a le combat que tu dois livrer. Les combats d'accession au trône. Dans ce combat, nous avons dit, il y a 3 ennemis. Le premier ennemi, c'est le monde. Le monde où nous sommes est rempli des ennemis. À part ça, il y a un ennemi inévitable, farouche, qui est plus que le monde. C'est le moi. C'est le moi. Le moi, c'est l'ennemi le plus dangereux. Le moi, c'est-à-dire la chair. Cette chair ici, c'est l'ennemi que nous devons lutter. Chaque jour, chaque minute. Il y a des pensées négatives, il y a des pensées positives qui jaillissent au-dedans de cette chair. Il faut lutter. Là, le combat que tu passes dans ton corps, dans ta chair, personne ne le sait. Il n'y a que toi-même. Vous devez lutter pour ça. Et enfin, il y a le diable. Et aujourd'hui, le 3e chapitre que j'ai introduit aujourd'hui, un trône affermi. Un trône affermi, bien-aimé. Nous devons comprendre. David a accepté de faire la route avec Dieu. Bien-aimé, faire la route avec Dieu, cela ne signifie pas que tout sera rose dans votre vie. Faire la route avec Dieu, que tout sera
sans problème, vous ne rencontrerez pas de difficultés. Le trône ne s'affermit pas automatiquement. Le trône, ce n'est pas quelque chose. Aujourd'hui, je me marie, que le mariage devient stable. Non. Frère, il n'y a pas un mariage du début jusqu'à la fin, qu'un mariage soit heureux, sans que vous rencontrez des situations difficiles, des problèmes. Le trône s'affermit par des échecs, par des pleurs, par des lamentations, par des murmures, par des réussites, par des combats. Ce sont tous ces événements qui feront que ton trône soit affermi. Bien-aimés, beaucoup n'ont pas compris cette réalité. C'est pour cela que nous voyons des gens qui se marient aujourd'hui, après une année, les autres même 6 mois, divorcent. Parce qu'ils n'ont pas compris la réalité qu'un trône ne s'affermit pas automatiquement. Un trône s'affermit. Il y a un moment de disette, il y a un moment d'abondance. Vous devez comprendre, dans le trône, il y a un moment de maladie, il y a un moment de guérison. Dans le trône, nous devons comprendre, il y a le moment de murmure, il y a le moment de questionnement, il y a le moment de louange, il y a le moment d'adoration. Il y a un certain, mes mariés le savent, on se pose la question, est-ce que réellement je ne me suis pas trompé avec cette femme? Je ne me suis pas trompé avec cet homme. Parce que vous rencontrez des situations qui ne semblent pas vous satisfaire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, vous êtes dans les bons. Ce n'est que la réalité pour affermir votre trône. Le trône exige un travail. Le trône exige un travail qui demande de l'énergie. Bien-aimés, aujourd'hui, nous parlons du trône. J'aimerais redéfinir le trône et ces mots affermir. Le trône n'est rien d'autre. C'est un siège élevé qu'occupe un personnage important, un niveau que quelqu'un peut occuper dans sa vie. Le trône, signe d'honneur. Bien-aimé, aujourd'hui quand quelqu'un se marie, n'est-ce pas, il est en honneur. Ce que même qui te marié à Fandaka, et ça la différence ba quitter au biso ba invité to Fandaka. Parce qu'il occupe un trône, un signe d'honneur. Quand quelqu'un travaille, le travail c'est un signe d'honneur. Ce qui fait mal à l'homme, c'est de ne pas avoir un travail. Et ce qui fait mal à la femme, c'est le fait de ne pas avoir un mari. Parce que la femme aime être libre, diriger ses affaires. Bien-aimé, le trône, un signe de puissance, un signe d'autorité, un signe de grandeur. C'est ça en petits mots. Mais affermir vient du verbe. Affermir vient du verbe affermir, qui veut dire rendre progressivement. Retenez cette définition. Rendre progressivement plus ferme, plus stable, plus constant. C'est-à-dire quand on dit affermir, rendre ton trône, rendre ce que tu es, ce que tu fais, progressivement. La Bible ne dit pas automatiquement. Ça, c'est le dictionnaire. Le dictionnaire ne dit pas automatiquement. C'est progressivement.
C'est pourquoi nous avons dit que pour affermir un trône, il faut qu'il y ait des échecs. Il faut qu'il y ait des murmures. Il faut qu'il y ait des plaies. Il faut qu'il y ait des réussites. L'ensemble de toutes ces choses, c'est ça qui fait progressivement que le trône soit stable. Rendre stable. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas fermes, ne sont pas constants, ne sont pas stables dans leur marche avec le Seigneur. Parce que ces enfants de Dieu n'aiment pas les affermissements. N'aiment pas être affermis. C'est pourquoi l'Église du Christ, en général, a un sérieux problème. Un sérieux problème des chrétiens qui ne sont pas stables. Des chrétiens à l'église chrétienne. Mais quand ils se trouvent dans une fête, ils peuvent danser comme ils veulent, comme il n'y a pas un témoin. Or, même dans une fête, il y a un témoin, qui est le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu qui ne progressent pas dans leur marche avec le Seigneur, parce qu'ils ne sont pas affermis. Depuis l'année passée, nous avons commencé à crier, venez aux affermissements. Aucun, mais si on fait les recensements, les ouvriers, et même ceux qui ne sont pas ouvriers, un grand nombre qui n'ont pas suivi des affermissements. Comment pourriez-vous devenir stable dans la vie chrétienne? Comment pourriez-vous devenir ferme et constant? Moindre vent, tu cèdes. Un chrétien qui n'est pas fermé, il est prêt d'aller même dans une fiancée un musulman. Parce qu'il n'est pas affermi. Ce qu'il voit seulement, c'est quoi? C'est les fiancés, les mariages. Mais il ne voit pas qu'est-ce qui est caché derrière. Bien-aimés, si nous voulons, si vous voulez grandir dans la foi chrétienne, acceptez d'être affermis. Rendre votre vie chrétienne ferme. Le trône que nous occupons en tant qu'enfants de Dieu, c'est un trône. Bien-aimé, devenir enfant de Dieu, c'est un trône que vous devez rendre stable. Vous ne pouvez pas le rendre stable en venant d'abord en délestage, au culte, en venant seulement le dimanche. Ça, c'est impossible. Pendant la semaine, vous allez marcher comme un cochon. Vous n'avez pas la conscience que je suis enfant de Dieu. Dans la boue, au kutanina potopoto, au balukina yo. Au kutanina oyo, au salina yo. Parce que, d'abord, votre rareté à l'église ne vous permet pas de rendre votre vie stable, votre vie chrétienne. Affermir, c'est rendre progressivement plus stable votre trône. Enfants de Dieu, les affermissements rendent la foi stable. L'instabilité de la foi est due par manque des affermissements. Aujourd'hui, chrétiens, quand il y a un problème, parce que vous n'êtes pas affermis. Naï, parce que tu n'es pas affermi. Naï, liboka, tout est la pilipili et c'est la kasoloté. Si tu es affermi, tu comprendras que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, dans la licence, liboka, tout est la pilipili et c'est la kasoloté. Liboka peut sauver tout le pilipili après une année, aussi la solo. Amen. Acceptons d'être affermis dans la foi, mes frères et sœurs. C'est ça qui nous rendra fermes. Le statut d'un enfant de Dieu, c'est déjà un trône.
que nous devons chercher à affermir. Bien-aimés, le trône, nous allons connaître des chocs, des tristesses, des choix, des faiblesses, des manquements, tant de choses. C'est la symbiose de toutes ces choses qui permettra d'être affermi. Affermir votre trône. Nous cherchons à affermir ce que nous avons. C'est nous devons aussi être souples. Bien-aimé, un médecin qui termine ses études de médecine, il commence maintenant la vie professionnelle, qui fait son première intervention chirurgicale. Il devait opérer quelqu'un. Il opère quelqu'un, cette personne-là meurt. Il se sent culpabilisé. Il a rendu compte que c'est moi qui l'ai tué. Il part chercher un vieux médecin qui dit, mon vieux, je suis vraiment tourmenté. Pourquoi? Pendant que j'étais en train d'opérer, la personne est décédée. Écoutez le conseil du vieux médecin. Le vieux médecin qui lui dit, tu as déjà tué combien? Il dit, c'est la toute première personne. Il te reste encore 9. Il te reste encore 9 pour affermir ta profession. C'est-à-dire pour acquérir l'expérience. Il faut faire des erreurs, connaître des situations compliquées. C'est ça qui va faire de toi un homme expérimenté. Un homme expérimenté, c'est celui qui a affermi son trône. Combien de frères et sœurs qui ont abandonné les études parce que la première année, il a échoué aux examens d'État. La deuxième année, il a échoué. Pourtant, il a raté. C'est ça la mécanique. Ok, ça la mécanique, peut mécanique en simbité. Bien-aimé, le trône ne s'affermit pas un seul jour. Il faut qu'il y ait des expériences. Vous pouvez affermir votre mariage. Vous pouvez affermir votre travail. Vous pouvez affermir vos affaires. Vous pouvez affermir votre foi en Christ. Bien-aimé, toutes ces choses, nous pouvons les rendre stables. On peut rendre ton travail stable. On peut rendre votre mariage stable. On peut rendre votre commerce stable. Commerce moko batu bayibi mama oy banda akwe yakate akitakate toujours aza stable. C'est possible. Vous pouvez affermir votre trône. Mais pour affermir votre trône, c'est un travail. Vous devez faire un travail. Vous devez lutter. Vous devez combattre. Les complots dans la vie d'un homme ne cesseront jamais. Amen. Les complots, les combats, les luttes, les plaies, les murmures ne cesseront le jour où tu vas te retrouver au cercueil. Pendant que nous serons en vie, il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des choses. Que toutes ces choses ne nous découragent pas. Amen. Toutes ces choses, c'est pour nous affermir. Ne quittez pas la chorale parce qu'on t'a calomnié. Ne quittez pas l'église parce qu'on t'a calomnié. Bakena ki kotonga ngai pa ya maman intel. Papa intel aloba ki boye. Ça y aura partout où tu y auras. Bien-aimé, tant que l'église, nous sommes encore église locale, toutes ces choses existeront. Tout le monde qui vient, qui connaît qui est qui. On se connaît peut-être par des figures. Mais qui peut sonder le cœur si ce n'est Dieu lui-même?
Qui peut traverser les rangs si ce n'est Dieu lui-même? Ne quittez pas l'église. N'abandonnez pas les protocoles de servir au protocole. Vous savez, à l'église, ce qui fera que lorsque Jésus-Christ viendra, il va séparer. À droite. La Bible le dit. Quand il viendra, il séparera les mauvais, les vrais et les bons. Mais vous cherchez à affermir votre vie. Cherchez à affermir votre vie. Cherchez à affermir votre trône. Salomon a vécu ça avec ses frères. Salomon, de par son statut, on en parlera, a vécu ça. Les complots étaient au sein de leur maison, de leur palais royal. Mais Salomon n'a pas jeté l'éponge. Bien-aimé, ne jette pas l'éponge. Cinq vérités à comprendre pour affermir un trône. 5 vérités à comprendre pour affermir un trône. Bien-aimés, la première vérité, n'ayez pas confiance au présent, car le présent vous fait douter les futur. Ayez confiance en Dieu et en soi-même. Amen. Bien-aimés, ça c'est la vérité. C'est la première vérité à comprendre pour un homme, pour une sœur, pour un frère qui veut affermir son trône. N'ayez pas confiance au présent. Car le présent nous fait redouter du futur. Ayez confiance en Dieu et en soi-même. Bien-aimé, ce qui fait échouer les gens, d'abord, si vous n'avez même pas confiance en vous-même. Il n'a pas confiance de tout ce qu'il fait. Il n'a pas confiance de sa vie. Frère, celui qui n'a pas la confiance de soi-même, il n'a pas la confiance de Dieu, il va redouter de son futur. La Bible dit, dans le livre de Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui sa confiance et il agira. » La Bible dit encore, dans Genèse chapitre 15, verset 6, « Abraham eut confiance en Dieu et Dieu lui impita justice. » Ayez la confiance en Dieu. N'ayez pas la confiance à ce que les gens disent de toi. La bouche des gens ne resteront pas fermées. Quand les choses ne marchent pas dans votre vie, la bouche toujours ouverte. Eh, yekutu, et yineliet, tala oye komeliye, azui, et komiboye. Quand les choses iront bien, total aye malam. Total aye malam. La bouche des gens resteront toujours ouverte, dans les bons ou dans les mal, dans les biens ou dans les situations malheureuses. Les gens parleront toujours. Bien-aimé, entre le présent et le futur, il y a un mur. Il y a un mur. Entre le présent et le futur, il y a un mur. Ce mur-là empêche de voir de l'autre côté. C'est-à-dire le présent empêche de voir
le futur de ta vie. C'est pour cela, ce mire-là, se transforme dans les doutes, dans les murmures, dans les plaies. Bien-aimé, si on voyait le futur des autres, mais les batebele tout ça dans la ramabete. Parce qu'il y a un mythe qui empêche de voir le futur. C'est pour cela qu'il n'y a pas confiance au présent. Le présent aujourd'hui, tu peux être chômeur, mais demain, tu seras travailleur. Aujourd'hui, tu peux être négligé, mais le futur te dit demain, tu seras important. Aujourd'hui, tu peux être rejeté. Beaucoup ont été rejetés par leur famille, par leurs cousins. Mais aujourd'hui, ces gens-là n'arrivent pas à les regarder. Parce que le présent aujourd'hui, demain, ça sera le passé. C'est pour ça, n'ayez pas confiance au présent. Le présent, c'est un passé proche. Dans le présent qui est devenu passé. Aujourd'hui, comment maman passe. N'ayez pas confiance au présent. Le présent est là pour vous faire redouter. Celui qui veut affermir son trône, il doit se focaliser vers le futur. Voir vers le futur. N'ayez pas les regards bien-aimés. Pour percer ce mur là qui sépare le présent et le futur, il faut avoir la confiance. Il faut avoir la confiance. Bien aimé, on ne peut pas parler de la confiance sans la foi. Il n'y a pas de confiance sans la foi en Christ. La foi engendre la confiance. Ayez la confiance, la foi en Christ. Cette mire-là, ces mires-là qui est devant toi, vous allez les percer. Il n'y a que les hommes de foi qui savent voir là où les gens voient noir. Les hommes de la foi voient, il y a quelque chose qui va jaillir. Pendant que les autres disent, est-ce que quelqu'un bon peut sortir de Nazareth? Mais il y a quelqu'un qui sait, il y a quelque chose d'important qui viendra de Nazareth. Quand toi-même tu entres dans cette danse-là, biso oyo bamakila ya libata basale la kango boudeta. Yebaka lobaka kete biso za bamakila ya Yesu elonga kaka. Ezalaka toujours gagnant. Kozalaka makila libata te. Zala makila ya Yesu. Même dans ta famille, rien ne marche. Ayez la confiance en Dieu. Même aujourd'hui, au Lalindala, même aux Zangé Lambaya Kolata, ils en ont au présent. Le présent, c'est le passé proche. Bien-aimé, quand quelqu'un dans sa vie commence à chanter des chants comme Baninga Tokola na bango babala babota bakoma na bisengo, c'est le manque de confiance qui commence à s'installer dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Baninga totanga na bango. Bazwa misala babunga. Kasinga ikaka mawa. Yokelanga mawa. Oui. Mais quand vous chantez souvent de telles chansons, il y a un manque de confiance qui commence à s'installer dans votre vie. Chantez les chants de victoire. Pendant que tu pleures, je sais que je suis vainqueur. Pendant que je manque, je sais que demain, je vais distribuer des choses aux gens. Bayeba, lata basapatu, babengaka à l'époque tutuntubi di tataleki. Aujourd'hui, le lot, bakoma ba distributeur ya basapatu. Bien-aimé, le monde a évolué. La gomme oyo à l'époque, ezaki olatiango okotambola te. Ole kaboye.
Au réveillé, au lati la gomme. Au retombe la wap na kisasa. Mais ces gens-là aujourd'hui, beaucoup Dieu les a transformés. Ayez confiance au futur, pas au présent. Ça, c'est la première vérité à comprendre. La deuxième vérité à comprendre pour fermer son trône. Dieu n'utilise pas les produits finis. Il utilise les produits bruts pour les rendre finis, prêts à la consommation. Bien-aimés, Dieu n'utilise pas les produits finis. Hier, j'étais quelque part. Un homme nous rencontrait. Son frère était ami à Félix, le président actuel. Ils ont étudié ensemble. Mais quand il y avait des congés, Félix venait chez eux ici à Matadi. Et parfois, les deux partaient à Kinshasa avec Félix. Mais le frère là a eu la chance. Vers le début des années 90, il est parti en Europe. Il a fait les études. Il est devenu génie. C'est là, la plupart des tunnels, des TGV qui sont allemands, c'est lui le concepteur. Ce frère-là congolais. C'est cet homme-là. Mais pendant ce temps-là, ils se sont séparés avec Félix. Félix s'est bâti. Il a rejoint l'Europe. Mais il a évité ce frère-là totalement. Mais ce frère nous a fait rire. Même Félix, avant qu'il devienne président de la République, Azaki na nyongo ya mwasi na ya 200 €. Félix devient président. Cet homme-là, jusqu'à aujourd'hui, ne croit pas Félix est président de la République. Il ne fait pas l'effort de l'approcher. Parce qu'il a beaucoup rejeté dans la vie. Frère, c'est pour cela que nous avons lu dans 2 Samuel. C'est de la poussière. Il prend l'indirigent. Du fumier, il tire le pauvre pour les faire asseoir avec les petits. Pour les faire asseoir avec qui? Et il leur donne en partage un trône de gloire. Bien-aimés, ce sont des gens inutiles que Dieu a utilisés. Les Salomon que nous prêchons aujourd'hui, si c'était une question de la CENI, Salomon ne devait pas être élu. Vu son statut, Mwana ya Makang. Comment Salomon est né? Dieu n'utilise pas les produits finis, mais il prend les brites. C'est pour cela que j'aime la Bible. La Bible nous dit, nous sommes l'argile entre les mains. Frère, laissez-vous Dieu vous rendre progressivement stable, affermi, tike l'anzambetan, à rendre you stable. Parce que Dieu n'utilise pas des produits finis. Dieu prend les produits négligés, produits rejetés. Dans cet état-là, brut, Dieu prend la personne, transforme. C'est pour cela ne néglige pas celui qui est assis à ta droite ou à ta gauche. Tu ne sais pas ce qu'il deviendra. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je suis en train de progresser. Dis à ton voisin, je suis en train de progresser. Ne me vois pas aujourd'hui. Ayez le regard du futur. Ne me regarde pas avec un regard présent. Regarde-moi avec un regard futur. Mon trône est en train d'être affermi. Aujourd'hui, je peux être inutile devant toi. Aujourd'hui, tu peux me négliger. Aujourd'hui, peut-être aux Kabelanga 10 000 francs. Peut-être aux Kabelanga 200 000. Frère, quand un frère te demande si tu n'en as pas, dis que j'en ai pas. Si tu ne veux pas, en tout cas, cherche une bonne phrase pour lui répondre. Ne le rejette pas.
il est encore à l'état brut. Mais un jour, il deviendra un produit fini. Quand il devient un produit fini, tu auras du mal à la rencontrer. Au lieu de comprendre ce que tu as fait, tu vas te transformer en opposition. Mais une opposition que toi-même tu connais l'origine. Nous sommes les argiles entre les mains du Seigneur. Dieu est en train de nous rendre stables progressivement. Laissons Dieu travailler. Car c'est de la poussière, il prend les pauvres. Il peut te prendre dans une famille négligée. Dans une famille que personne, on peut aider les autres, mais pas toi. Dieu, c'est le meilleur émetteur en scène. Il est en train de mettre, de te faire jouer. Ce que tu es là aujourd'hui, c'est un rôle que tu es en train de jouer. Ce rôle-là doit changer. Ce rôle-là doit changer. Dieu est merveilleux. Ayons le regard du futur. Ayons le regard du futur. Salomon, cet homme qui est le trône, Dieu renferme. Il a passé des situations compliquées. Vous savez même, c'est lui qui s'est autoproclamé roi. Il a fini à venir s'abaisser auprès de Salomon. Adonijah de votre vie, il finira à te chercher. Il va chercher comment venir se réconcilier. Mais quand il sera au trône, oublie toutes ces choses-là. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Si Christ nous a pardonné, à combien plus forte nous aussi, que nous ne devons pas pardonner. Dis seulement, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Ce sont les mêmes situations que Joseph a subies avec ses frères. Mais qu'est-ce que Joseph a dit? Vous avez comploté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Tout ce que les gens cherchent à te faire du mal, Dieu finira à les changer en bien. Parce que tu es dans un chantier de transformation. Dieu est merveilleux. La troisième vérité à comprendre. Troisième vérité à comprendre. Les actes à poser pour que le trône soit affermi. Bien-aimé, pour qu'un trône soit affermi, il y a des actes à poser. Nous avons des actes que nous devons poser. Salomon vient au trône. Il a fait des choses. Il a posé des actes. Ces actes-là, c'est ça qui a fait que le trône de Salomon soit affermi. Bien aimé, beaucoup de trônes sont en situation de ballottage par manque des actes à poser. La Bible dit, Salomon a offert à Dieu 10 holocaustes, vrai ou faux? Il a offert 100 holocaustes. Il a offert combien? 1000 holocaustes. C'est un acte qui a touché le cœur de Dieu. J'aimerais bien aimer que tu poses un acte qui va rendre Dieu sensible pour ta vie. Tu veux que ton trône soit affermi. Pose un acte qui rendra ton trône, ton Dieu sensible. Vous savez, beaucoup de mariages sont en instabilité, en situation de ballottage, parce que l'un des partenaires a posé un acte qui a détourné l'attention de l'autre. Ne pose pas des actes qui détournent.
l'attention des autres. Bien aimé, beaucoup de mariages qui sont en souffrance parce que l'autre a posé un acte qui fait mal à l'autre. Et c'est l'autre-là n'a pas le courage de lui dire la vérité. Posons des actes qui vont rendre notre Dieu sensible. Bien-aimé, la femme, quand il pose un acte, c'est-à-dire, pose-toi la question, cet acte détournera l'attention de mon mari envers moi? C'est vice-versa pour l'homme. Même Dieu, quand nous posons des actes qui ne rencontrent pas la volonté de Dieu, la Bible dit quoi? Dieu leur donna les dos. Israël, quand il posait des actes qui n'étaient pas à l'encontre de Dieu, Dieu les rejetait. Mais ici, nous avons lu que Dieu ne rejettera pas comme il a rejeté Saül. Pose les actes que Dieu va agréer. Rapidement, si j'épuise mon temps, il faut me faire signe. Déjà. Rapidement, quatrième. La quatrième vérité à comprendre. Comprendre la mission du trône. Amen. Comprendre la mission du trône, mon frère, ma sœur. Vous voulez affermir votre trône. Comprendre la mission. Quelle est la mission que vous êtes censé de faire sur ce trône? Salomon, tu es devenu roi, non pour avoir 1000 femmes. Mais Salomon, la mission de Salomon au trône, c'était de bâtir la maison de l'Éternel. Parce que Dieu n'a pas voulu que David puisse bâtir la maison pour lui. Parce qu'il a beaucoup versé le sang. Mais Salomon, tu es au trône. Tu dois comprendre la mission du trône. Enfant de Dieu chrétien, comprends-tu ta mission sur la terre? Comprends-tu ta mission, pourquoi tu es sauvé? Pourquoi Dieu t'accorde chaque jour le souffle de vie? Pourquoi tu n'es pas mort aujourd'hui? Pourquoi tu es en bonne santé? La mission du trône. Sauver, c'est pour servir. Servir Dieu en servant les autres. C'est la mission des chrétiens. Ne croisez pas les bras à l'église. 5 ans, 10 ans. Tu es toujours le même. Comprendre la mission. Quand tu es au mariage, comprendre la mission du mariage. Quand tu es au travail, comprendre pourquoi Dieu m'a donné ce travail. Quand tout ce que tu fais, il faut comprendre quelle est la mission de ce que je fais. Quelle est la mission que Dieu m'a donnée. Dieu ne donne rien pour rien. Quand Dieu te donne quelque chose, derrière ça, il y a une mission que tu dois accomplir. Salomon, tu veux affermir ton trône. Comprends la mission que Dieu t'a donnée. C'est ainsi que le trône sera affermi. Bien-aimé, veux-tu affermir ton trône? Comprendre toutes ces vérités. Et enfin, le dernier, rester et chercher la sagesse et l'intelligence du Dieu. Amen. Bien-aimés, beaucoup ont fait des choses qui les a discrédités parce qu'il manque l'intelligence et la sagesse. Salomon, la seule chose qu'il a demandé à Dieu, c'est accorde-moi la sagesse et l'intelligence. C'est ça qui a fait que Salomon, Dieu puisse jurer, avant toi et après toi, il n'y aura pas un roi qui sera égal à toi. Le trône de Salomon a été affermi parce que Dieu, Salomon,
savait chercher Dieu et demander ce qu'il pouvait enclencher, relancer toute sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, aucun président du monde, aucun milliardaire du monde peut s'égaler à la richesse de Salomon. Parce qu'il cherchait Dieu dans sa vie et il a demandé quelque chose. Bien-aimés, voici les 5 vérités pour affermir un trône. Que Dieu bénisse sa parole.